On peut observer une belle activité à l'entrée du nid. Parce que le nid a bien grossi, vous allez le voir. Et du coup, il y a de gros allers-retours. Et encore là, bon, le soleil ne tape plus complètement sur le pot de fleurs. Mais malgré ça, quand même, il y a encore une belle activité. Ah, encore une guêpe qui sort. Et il y en a beaucoup qui travaillent. Alors, normalement, un nid de guêpe police n'a pas autant d'activité, n'a pas autant d'allers-retours au nid. Surtout au mois de juin, mais là, évidemment, vu la taille et la population, ça permet d'observer très facilement le travail des guêpes. C'est impressionnant la quantité de nourriture qu'elle ramène au nid. Voilà, encore une qui est sortie. Allez, on va aller filmer ce qu'il se passe dedans maintenant. Et nous voilà donc en présence du nid, qui est devenu énorme, hein, comme vous le voyez. Donc avec une situation assez classique, on va dire, c'est-à-dire un rond enfin les larves qui ont tissé des cocons, ça forme un cercle en fait, hein, puisque d'abord les larves les plus anciennes étaient au centre, donc ce sont les premières qui ont donné les ouvrières. Donc maintenant les alvéoles sont vides, mais pas complètement vides, puisque des œufs ont été repondus au milieu du nid, et donc des nouvelles larves, si le bourdon ne me coupe pas la parole, à le xylocope. Voilà, donc du coup, au milieu on peut voir que des nouvelles larves ont été pondues et maintenant grossissent assez bien. Et donc voilà, plus on va vers le bord et plus maintenant il y a les naissances. Donc là je vous laisse compter le nombre d'alvéoles bouchées. Et on peut voir sur les bords encore de très grosses larves qui sont prêtes encore à tisser. Mais alors par contre la chose vraiment étonnante, c'est que nous ne sommes que mi-juin. Et déjà début juin, je me retrouvais en présence d'un mâle. Ce qui n'est absolument pas normal pour la saison, puisque c'est beaucoup trop tôt. Normalement les sexués arrivent à partir de juillet, oui. Et on peut voir que, enfin là, il faut avoir un peu l'œil de connaisseur, mais les alvéoles qui sont bouchées, là, qui vont donner naissance, en fait comment dire, le capuchon que la larve a tissé dépasse la taille de l'alvéole. C'est-à-dire que voilà, ça fait une petite boule, alors que si vous vous souvenez au début, les ouvrières, quand la larve tisse le couvercle de soie, il est au niveau de l'alvéole, ou même un peu plus au fond de l'alvéole, quoi. Alors que là ça dépasse. Et pourquoi ça dépasse? Parce que ce sont des sexués qui vont naître, donc des mâles et des futures reines. Mais ce qui est étonnant, c'est vraiment qu'elles commencent à sortir maintenant, quoi, en grosse quantité, et j'imagine même qu'il y en a déjà qui sont nés, et qu'il y a déjà plus d'ouvrières qui sont en train de naître. Donc on va se retrouver avec une grosse quantité de futures fondatrices, et elles, je crois pas qu'elles travaillent au nid. Donc du coup, ça voudrait dire que ce serait déjà plus ou moins la fin du nid bientôt. Et voilà, ça m'étonne parce qu'on est vraiment très tôt dans la saison. Et en plus avec le mauvais temps qu'on a eu pendant des semaines et des semaines, du coup le nid n'a pas pu progresser comme j'aurais aimé. Donc voilà, c'est assez étonnant que les sexués apparaissent aussitôt dans la saison. Mais là justement je suis en train de regarder le deuxième nid qu'on peut observer, et je vois que aussi pareil sur les... Oui, il y a des ouvrières qui vont naître, et aussi des sexués par contre. Ouais, donc bon, apparemment c'est un phénomène général. Voilà, donc là on est en présence du deuxième nid, hein, qui bon évidemment est beaucoup plus petit, mais voilà, quand même on peut voir quand même qu'il a bien évolué, avec pas mal d'ouvrières dessus, et des belles larves. Je vais peut-être essayer de zoomer, je sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de me mettre sur les larves. Hop. Voilà, pas
bon du tout ça. Voilà. Donc voilà, on peut voir pareil que les petits capuchons en soie que les larves ont tissés dépassent de l'alvéole. Donc des futurs sexués là aussi. Alors dommage, j'ai pas réussi à filmer une seule fois la naissance d'une ouvrière. La seule fois où je l'ai vue, je partais au boulot, donc du coup j'ai pas pu sortir le caméscope. Alors c'est pas grave, ce sera au pire pour l'année prochaine. Donc voilà, on va se quitter sur ces images. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.